Et pour décrypter ces élections très importantes pour l'Allemagne, bien sûr, mais pour l'Europe entière, nous sommes avec Marion Van Rantagem. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors, vous êtes grand reporter et vous venez de sortir, il y a quelques mois, ce livre, quelques semaines, oui. Angela Merkel, l'OVNI politique aux éditions Les Arènes. Alors, on va justement s'arrêter un instant sur la chancelière allemande, sa personnalité. Elle est au pouvoir depuis 12 ans. On la surnomme Mouti, affectueusement. Elle remporte son 4e mandat et pourtant, cette victoire, elle peut lui sembler un peu amère ce matin. Oui, c'est un peu la fin d'une exception allemande. L'Allemagne était exceptionnellement démocratique depuis la guerre où elle avait été anormalement non démocratique et barbare. Et elle était prémunie par justement, du fait de ce traumatisme qui était ancré en elle, prémunie étrangement contre les populismes et la montée des populismes. La montée de l'extrême droite aujourd'hui et la fin la débâcle relative de ces deux grands partis que sont la CDU et le SPD, qui tous les deux font leur pire score historique depuis la guerre, est un signe que l'Allemagne rentre, hélas, dans une normalité européenne. Alors, elle est finalement pas si appréciée. Alors, on parle beaucoup de la réussite allemande, la première puissance économique allemande, mais on voit de plus en plus de précarité, notamment chez une certaine frange de la population, avec ces mini-jobs qui émergent. Finalement, quel est son bilan à Angela Merkel ? Angela Merkel n'a pas fait grand-chose. C'est ça le paradoxe de cette chancelière très puissante, qualifiée, à tort ou à raison d'ailleurs, comme la femme la plus puissante du monde, dont en fait le pouvoir est extrêmement partagé en Allemagne. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas une présidente de la République française. La chancelière allemande, elle est à la tête d'abord d'une coalition, elle est membre du Bundestag, elle doit en référer devant le Bundestag, devant les Länder, devant la Cour constitutionnelle de justice. Le pouvoir est très relatif en Allemagne. Malgré tout, ce n'est pas une grande politique, ce n'est pas une grande réformatrice. On ne peut lui trouver aucune grande réforme à son actif. Elle a surfé sur les réformes entreprises, les réformes de droite entreprises bizarrement par son prédécesseur social-démocrate Gerhard Schröder, qui avait vraiment relancé de manière globale l'économie allemande. Elle n'a pas fait grand-chose, elle a vécu sur cette vague de prospérité et de même, elle n'a pas fait grand-chose non plus pour payer le prix de cette précarité. Enfin, elle a un peu mis la poussière sous le tapis, elle n'a pas fait grand-chose pour enrayer ce phénomène. Alors vous en parliez, il y a en tout cas une thématique qu'elle a complètement délaissée, celle de l'immigration. C'est l'un des défis de l'Allemagne et finalement, c'est l'AfD qui a surfé sur cette vague. Pourquoi elle a fait ça selon vous ? Alors ça, c'est compliqué. Pour moi, Merkel, qui est une grande calculatrice, une machiavélique en politique exemplaire, il y a un autre côté de Merkel, j'appelle ça les deux Merkel d'ailleurs dans mon livre, c'est celle qui est portée par des valeurs très profondément, par le fait qu'elle a vécu dans une dictature, c'est la seule grande dirigeante d'aujourd'hui occidentale à avoir connu le totalitarisme juste pendant une trentaine d'années. Donc elle est portée par ce goût de la liberté en ayant été privée elle-même, et d'autre part, elle est fille de pasteur, donc protestante, vraiment construite par les valeurs chrétiennes. Et je pense que c'est une Merkel spontanée qui s'est révélée au moment où elle a fait preuve d'humanité en accueillant les réfugiés. Elle en paye le prix politique aujourd'hui. D'accord, alors vous restez avec nous, on va voir ces images en direct avec l'AfD qui donne une conférence de presse, donc l'AfD qui est devenue hier le 3e parti politique allemand, le parti de l'extrême droite qui fait son grand retour au Bundestag depuis 1945, on va y revenir. Il y a aussi un autre enseignement de cette élection, c'est le parti de centre-gauche qui arrive 2e avec 20% des suffrages, à sa tête un homme charismatique, qui était pourtant au coude à coude avec Angela Merkel au début de sa campagne, Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen. Il aura finalement fait une campagne qui n'a pas réussi à convaincre. Pour Martin Schulz, c'est la fin d'une campagne qui aura été faite de haut et de bas. Jusqu'au bout, il s'est pourtant accroché, refusant cette image de perdant qui lui colle à la peau. Ils disent que mes costumes ne sont pas sur mesure. C'est vrai. Ils disent que j'ai le charme d'un employé de banque. Et alors, est-ce répréhensible ? Tout avait pourtant si bien commencé pour l'ancien président du Parlement européen. Un départ en fanfare en début d'année, mais petit à petit, l'espoir a laissé place à la déception chez ses supporters. Ça n'a pas été facile pour lui de trouver ses marques en Allemagne. La politique telle qu'on l'a fait ici, ce n'est pas comme au niveau européen. Il a fait une bonne campagne. Mais nous n'avons peut-être pas assez mis en avant toutes les bonnes choses qui ont été accomplies grâce à nous au sein du gouvernement.
En Allemagne, ils sont nombreux à estimer que la stratégie de Martin Schulz n'a pas été la bonne. Pour ce journaliste, le candidat du SPD n'a pas assez joué de sa stature internationale. Martin Schulz connaît tous les dirigeants européens. En tant qu'ancien président du Parlement, il connaît tous les dossiers. Et pourtant, il n'a pas su saisir cette chance. Il a joué à fond la carte de l'ancien maire qui comprend les petites gens. Il aurait dû aussi montrer qu'il comprend la politique internationale. Autre difficulté pour Martin Schulz, l'effet grande coalition. Le SPD est au gouvernement depuis 4 ans. Le candidat social-démocrate a eu du mal à attaquer de front Angela Merkel et n'a finalement jamais réussi à se démarquer dans cette campagne. Donc, revers historique pour Martin Schulz et surtout ce SPD qui passe, on vient de le voir, de la coalition à l'opposition. Comment on peut expliquer ça ? Oui, ça c'est une bizarrerie de l'Allemagne qui fait que Merkel, par 2 fois, a gouverné à la tête d'une grande coalition, donc en faisant de ses adversaires sociodémocrates des partenaires de coalition, ce qui les a piégés. Ils l'ont fait par sens du devoir, parce que en Allemagne on fait comme ça, on négocie, on fait des compromis, on gouverne. Mais Merkel est plus forte que Martin Schulz, elle l'a prouvé, elle est une grande politicienne, c'est pas une grande politique, mais c'est une grande politicienne, et elle a parfaitement su mettre à profit ce cannibalisme, l'anéantissement de son parti adversaire devenu partenaire, en prenant à son compte les réformes qu'il proposait, comme le minimum salarial, où on l'a vu, elle a été géniale au moment du mariage homosexuel. Vraiment, elle a pris à son compte une réforme du SPD, elle l'a fait voter, tout en disant elle-même qu'elle votait contre pour se mettre bien avec son parti. Enfin, ça, c'est vraiment tout l'art merkelien. Et Martin Schulz, qui est arrivé un peu à un moment, il y a eu un effet Schulz quand il s'est présenté parce qu'il était nouveau, parce qu'il tranchait avec son prédécesseur beaucoup moins charismatique que lui. Il y a eu une sorte d'effet soufflé, c'est retombé comme c'était monté. Il n'a pas su mordre, il n'a pas su mettre en valeur les différences du SPD par rapport au grand centre, centre droit, centre gauche que s'est gouverné Madame Merkel. Le SPD donc, qui arrive deuxième. Merci beaucoup Marion Van Rentergem. Je rappelle que vous êtes l'auteur depuis fin août de ce livre Angela Merkel, l'OVNI politique, cette audition des arènes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.